À l'émission aujourd'hui, on a l'invité, le coin budget serré avec Titine, les conseils santé et bien-être avec Myrlande, on a le voicemail, le débat de l'émission et on a aussi une femme à honorer. Bonjour, bonsoir, je suis votre animatrice Mélissa. Donc on se retrouve tout de suite après le générique de votre émission Femme Radicale. Bonjour à tous ceux qui étaient déjà branchés et bienvenue à ceux qui viennent tout juste d'arriver. Bienvenue encore une fois à votre émission Femme Radicale. Aujourd'hui, on a une très belle émission et surtout, on a une très belle invitée. Je vous invite tout de suite à vous abonner à la chaîne Télé Radicale parce que cette émission, vous allez la trouver seulement sur la chaîne Télé Radicale. Donc, pas négliger abonner parce que si vous pas abonné ou pas jamais connaître qui ça va passer ou pas connaître les émissions tomber. Donc premier bail pour faire abonner et puis cliquer sur petite cloche là pour l'autre émission qui va venir pour qu'on connaisse. C'est le premier monde qui connaît. Donc vous savez que cette émission serait carrément impossible sans mes co-animatrices Titine et Myrlande. Donc mesdames, comment ça va? Comment a été votre semaine? Pour ma part, moi, girl! Non, c'était vraiment bien. Surtout le début d'année, c'était super. On a eu beaucoup de souper de famille, les réveillons. J'ai adoré. On n'a pas fait grand chose, on n'est pas sorti. On n'est pas sorti de la ville, mais c'était vraiment bien. Je suis allée à Vancouver au moins. T'es sortie de Montréal. T'es sortie de Montréal. Bon. Donc, pour moi, c'était bien. Passer beaucoup de temps en famille, des soupers, mais j'ai trouvé que j'étais plus fatiguée que d'habitude. Je sais pas, parce que les soupers, ils ont duré jusqu'aux heures du matin. Après ça, on rentrait le matin, on dormait toute la journée. Après ça, un autre souper, ça recommençait. Donc, c'était dur sur le système, mais ça valait la peine parce que le temps en famille, ça n'a pas de prix. Mais tu sais, c'est une époque qui est très fatigante aussi. Hein. Comme tu dis, souper après souper, puis là, comment ça va? Ça finit plus, mais ça fait du bien. On a du bien, puis ça, la vie est courte. Fait qu'il faut profiter de ces moments en famille. Là. Exactement. On a des résolutions. On va au gym une semaine après ça, on lâche. Non, mais tu as une bonne résolution. Moi, je ne me suis pas encore décidée. Mon début d'année était quand même... J'ai pas eu de vacances. Déjà en partant, fait que le train de vie est resté pareil. T'étais pas en grève? Ouais, mais tu sais, la grève, c'est 2 heures par jour, une fois de temps en temps, fait que ça paraît pas trop, mais j'ai pas eu de vacances pour les fêtes. Donc, j'ai travaillé le 31, j'ai travaillé le 1er, j'ai travaillé le 2. Donc, le train de vie était le même, donc il n'y a pas vraiment eu de différence pour moi. Donc, ça a été très normal. Ok, très bien. On va vous présenter l'invité de notre émission, une personne que vous allez devoir commencer à vous habituer avec son visage parce que bientôt on va la voir sur la chaîne Télé Radicale. Donc je vous présente Melly J. De liker, partager, parler de Télé Radicale, donc c'est chaîne cap rouler dans le moment. Si nous va abonner, nous va prendre un. Donc, nous connaissons que l'émission Femme Radicale a une rubrique qui est vraiment importante là-dedans, qui c'est rubrique santé et mieux-être. Et nul autre que Myrlande va nous parler de cette rubrique. Qu'est-ce qu'elle nous réserve pour cette émission? Mesdames, nous commençons 2024. Comme d'habitude, nous connaissons que moi-même, moi, toujours dans l'optique de prévention. Année passée, nous avons parlé de sommeil, comment pour nous gérer le stress. Jeudi, je viens avec un sujet que je passé sur les réseaux sociaux qui est Dry January. Est-ce que nous connaissons ça, Dry January? En créole, m'a appris le janvier sèche. Moi, j'avais compris, Dry January. Mais ça lié, c'est on pause de alcool, consommation d'alcool. So, Mounio fait ça, les saute dans période fête, parce que normalement, dans les périodes des fêtes, on boit plus, notre consommation est plus élevée. Alors, pour janvier, il y a
corps yo en break pour yo gen tout flusher tout alcool là. Yeah. So les dry January. Nous connaissons que nous avons fait occasionnellement des consommations d'alcool, c'est pas vraiment quelque chose qui est catastrophique. Mais si nous connaissons consommer alcool en pile, il y a une répercussion sur et santé physique et santé mentale. C'est-à-dire nous avons dérangé foie, nous avons dérangé, nous avons une maladie cardiaque qui a développé et pression nous a augmenté, tout ça. Et du côté mental, pour qui ça nous dit nous pas conduire parce que après la consommation d'alcool, c'est parce que il a affecté capacité mentale nous. So, pour janvier, janvier a été entamé, mais nous toujours bien doit faire dans l'année, les nouveau-nés, pour nous prendre une petite pause de consommation d'alcool, que ce soit 2 semaines, que ce soit, c'est pas obligé d'être le mois de janvier, mais nous prendre comme si 15 jours, nous dire, ok, pendant 15 jours, ça, je vais me concentrer sur boire de l'eau, je vais me concentrer sur manger plus, de façon plus santé, pour permettre à nous de régénérer cellules, pour permettre tout comme si l'alcool est flouché dans le système nous pour nous recommencer à neuf. Donc, je pense que c'est une bonne initiative. Nous ne sommes pas obligés de faire pour janvier, mais n'importe quand que vous voyez que après une fête ou bien nous avons un week-end qui était mouvementé, nous gagnons et puis nous avons besoin de retourner à la normale, c'est important de faire comme, que ce soit 1 semaine, que ce soit 3 jours. Chaque monde a fait ça, il est capable, mais li bénéfique pour le système. Si nous voulons rester en santé plus longtemps, eh bien, il est préférable pour nous faire ça plus souvent. Donc, c'était ma rubrique du jour. Donc, on vous invite à prendre une fois. On vous invite pas, moi. Moi, à la drink. Je faut jouer à l'année longue parce que c'est le contraire. Femme d'ap, on petit temps pour boire plus d'alcool, tellement pas boire l'alcool. Donc, mais pour les gens, je pense que c'est plus pour les gens qui forcent trop aussi. Qui consomment beaucoup dans une petite période. Parce que notre foie, malheureusement, les gants limite. Sauf si nous extendons limite là, c'est juste pas précaution, prévention pour nous tabac en brique pendant quelques temps. Et comme j'ai dit, ça dépend de chaque personne. On monde même s'il n'a pas consommé en pile, il gagne une semaine de break. Si on même on est à chaque week-end consommer, ou qu'à prendre 2 semaines ou 3 semaines, on dit ok, 3 semaines ça même compose. Et puis voilà. Est-ce que ça peut causer des comme on a dit ça, dépendance à l'alcool, comme créer une nouvelle dépendance? Mais c'est sûr que si on prend habitude, comme par exemple, pour chaque jour, il faut passer dans ce sac-là pour prendre une bouteille d'alcool, oui, à la longue, ça crée une dépendance. So, pour éviter ça, c'est important de prendre des moments de break. Et je pense que ça se fait vite parce que moi-même, moi, j'ai commencé, j'ai des problèmes pour dormir. Puis je prenais un bon verre de vin avant que ça me faisait dormir là. Oui, et j'ai commencé à remarquer que sans le verre de vin, voilà. Il me fallait le verre de vin. J'ai coupé ça sec parce que j'ai dit ça commence avec un verre de vin. Et puis c'est ça, exact. Pour moi, c'est ça. Mais c'est très addictif là. Et souvent, c'est juste pour pallier à un autre besoin. Ça veut dire que, ok, au besoin de dormir, ou remplacer par aussi différents qui pour aller dormir. So, l'important pour nous gagner habitude de vie saine, pour trouver un autre moyen de dormir. Alors voilà, nous songeons déjà, retourner dans l'autre épisode si nous besoin qu'on ait. Donc, c'était notre coin santé et bien-être qui est tellement bénéfique dans l'émission parce qu'on reçoit beaucoup de messages que c'est une rubrique que vous adorez. Donc, elle est là. Myrlande ne part pas. Non. On vous invite à nous envoyer des suggestions, des choses que vous avez envie, des questions qu'elle démystifie, qu'elle échange, qu'elle partage avec nous. Myrlande là pour ça. Donc, téléradical@gmail.com. Écrivez-nous, mettez commentaires, nous sur Facebook, nous sur Instagram, nous de tous côtés. Yes. Donc, c'était le coin santé et bien-être. On n'oublie pas notre invité. Moi, comme j'ai dit au début de l'émission, c'est un visage que nous avons commencé à entrer dans tête nous parce que elle fait partie de la famille Télé-Radicale là. Donc, à quoi peut-on s'attendre? Qu'est-ce que tu nous réserves pour la chaîne Télé-Radicale? C'est sûr. Du plaisir, de la créativité, mais surtout le sujet qui va souvent être apporté, c'est l'entrepreneuriat. Pour moi, je trouve que dans le monde qu'on vit, l'entrepreneuriat est important. Et moi, c'est ça qui m'a permis de développer beaucoup de caractéristiques que si j'aurais pas été entrepreneur, j'aurais peut-être pas bien développé comme je suis maintenant. Puis c'est ça.
Est-ce que tu penses que tout le monde cas entrepreneur ou que yo tout grand sang entrepreneur dans yo parce que est-ce que tu penses que tout le monde est adapté à être entrepreneur? Si je me base sur l'histoire des Noirs, oui. Oh. Parce que si tu regardes nos ancêtres, si tu nous regardes comment nos arrière-grands-parents, parents fonctionnaient, la majorité d'entre eux, c'était des marchands. Ah ouais. La majorité d'entre eux, c'était pas comme ici, c'est comme, oh, on a besoin de titre pour dire, je suis entrepreneur. C'est comme, ah, mais vous me pâté chaud. C'est quelque chose de naturel chez nous, les Noirs. C'est ça. Donc, c'est pas quelque chose que on a étudié pour ça et tout. Surtout si tu es passionné dans ce que tu fais, tout le monde peut devenir entrepreneur. C'est juste une question un petit peu de discipline, c'est sûr. Mais si tu aimes ce que tu fais, c'est sûr que ça va marcher. Moi, ma question, c'est depuis quand tu as commencé dans le domaine de l'animation? En 2021, j'étais co-animatrice à Radio Centre-Ville, l'émission qui s'appelait Parlons automobile et affaires. On parlait souvent de tout ce qui a trait à l'automobile, donc l'esthétique, l'entretien, les assurances. Puis on avait d'autres rubriques aussi pour aider la communauté, comme on va dire la santé, le fitness, le droit, ce genre de choses, pour permettre aux gens de toujours rester éduqués. Parce que maintenant, les gens ne lisent plus le journal. Non, c'est ça. Tout le monde est sur Internet. Instagram, TikTok, Facebook. Donc, on essaie de rendre ça quand même assez attrayant. Autant un jeune de 18 ans qu'un adulte de 65 ans peut écouter l'émission. Et j'aimais ça, faire ça pendant environ 8 mois. Puis ensuite, je faisais... la pandémie est arrivée. Je faisais beaucoup d'animations virtuelles via Zoom. C'était un challenge, les amis. Parce que là, c'était avoir ton backdrop, ring light et tout. Puis j'étais vraiment pas habituée à ça. Et ma dernière animation, l'année passée en 2023, j'ai animé le brunch du Parti libéral. Et c'était vraiment super. J'ai vu des ministres, des personnes dans la politique et tout. Je les ai côtoyés. Puis ça m'a fait vraiment plaisir d'avoir eu ce contrat-là. Vas-y. Moi là, j'ai une question personnelle, un peu personnelle. C'est quoi ta plus grande peur? J'aimerais savoir. Ma plus grande peur? Quand même, tu sais, t'es dans l'entrepreneuriat, l'événementiel, puis t'as plein de choses. Est-ce que t'as peur de, tu sais, comme... Oui, c'est sûr, je vais pas vous le cacher. Ma plus grande peur, ça serait de... Je vais essayer de dire ça vraiment sans émotion. C'est de mourir sans accomplir mes plus grands rêves. Parce que je trouve que la vie est précieuse, la vie est courte. Puis des fois, on est tellement dans le train-train de la vie qu'on oublie qu'on a des rêves. On oublie qu'on est vraiment passionné pour quelque chose ou qu'on est vraiment doué pour quelque chose. Donc, pour moi, si je meurs puis que j'accomplis pas tout ce que j'ai accompli, pour moi, c'est comme si j'ai perdu mon temps sur Terre. Donc, ça serait ça ma plus grande peur. C'est légitime. Ouais, c'est profond. Pour avoir touché déjà l'animation un peu partout, pourquoi le choix de Télé Radical? Ce que j'aime beaucoup avec Télé Radical, c'est votre côté communauté. On aime ça aider, on aime ça s'amuser avec tout le monde. Mais surtout, je trouve que investir dans la communauté noire, c'est une grande richesse que plus tard, on va en bénéficier. Nos enfants vont bénéficier, nos arrière-petits-enfants aussi. Et je trouve qu'on fait une grande différence à comparer aux médias traditionnels qu'on connaît déjà. Et je trouve que c'est une façon de dire aux autres communautés, nous aussi là, nous sommes des professionnels et qu'on est capable de faire une différence. Donc, je crois dans la solidarité. Voilà. Ceci étant dit, ton émission va être autour de l'entrepreneuriat. Comment les gens qui te regardent, qui t'écoutent, qui aimeraient participer à ton émission, comment faire? Comment arriver à être dans ton émission? Bon, premièrement, il faut suivre la chaîne Télé Radical. Hey, ça, c'est déjà la première étape. Sortir de là. Si tu fais pas ça là, nous pas qu'à zombies. Ok, nous pas qu'à ça. La deuxième option, c'est de me suivre sur mes réseaux sociaux, Mélie, soit TikTok, Facebook, c'est Mélissa Julien et Instagram, Mélie. Donc, depuis que vous me suivez, vous m'envoyez un DM et ça va me faire plaisir de discuter avec vous pour voir si peut-être vous serez le prochain invité de l'émission chez Télé Radical. Sait-on jamais? On ne sait pas.
Super. Donc, quel est ton meilleur souvenir d'enfance? Tiens? Waouh, j'en ai beaucoup. J'ai essayé de faire un peu le tri. Meilleur souvenir, je dirais mes compétitions de danse. Et, Quelle danse tu faisais? Hip-hop. J'ai été médaillée d'or, argent, bronze. Et puis, j'ai beaucoup grandi à Montréal-Nord aussi. Donc, mon école de danse, c'était à Montréal-Nord. Wow. Donc, j'aimais ça, voir mes amis à danser. Pour moi, c'est pas juste de la danse. C'était une façon aussi d'avoir une discipline, travailler surtout ma confiance en soi. Avant, là, parler devant une caméra, ça aurait pas été possible pour moi. Donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup tout ce qui est artistique. Ouais. Super. Et quel conseil, pour finir, quel conseil tu donnerais aux gens qui te suivent, qui te regardent? Quel conseil tu pourrais leur donner? Au niveau de l'entrepreneuriat ou en général? Oui. Sois authentique, crois en toi et surtout fonce parce que la vie est courte et on ne sait jamais c'est quand la dernière fois qu'on va être sur Terre. Donc, moi, c'est le conseil que je pourrais donner pour vous en 2024. Parce que fort souvent, des fois, on a envie de faire certaines choses, mais on a peur de ce que les gens peuvent penser, ou on se dit, ah, j'ai pas d'argent. Moi, comment j'ai commencé entrepreneur, $0, aucune expérience académique, aucune expérience professionnelle. Je l'ai fait vraiment dans le communautaire en faisant du bénévolat. Puis c'est comme ça que j'ai découvert que, ah, j'aime mes enfants, ah, j'aime la musique, ah, j'aime ça. Donc, réapprenez à vous découvrir, c'est important. Est-ce qu'il y a un âge, parce que quand vous dites pour qu'on se rapprend à se découvrir, tout ça, parce que je connais que des fois, on toujours limité tête, yo. Parce que dit, ah ok, moi dit à tel âge, je ne me vois pas me lancer trop tard, je ne me vois pas me lancer trop tard. La même Est-ce phrase, que les enfants. toi, tu dirais quoi à ces gens-là que mettons, ils ont 40 ans, puis ils aimeraient ça se lancer, mais ils disent, ah, tu sais, je dis 40 ans, mais ça peut être plus là, mais. C'est ça, là aussi. Marron Zordi, là. Qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là, en fait? Je dirais que là, c'est une limite qu'on se met dans la tête. C'est juste un chiffre. À la fin de la journée, c'est quand tu te couches le soir, est-ce que tu as des regrets ou tu es fier de toi? Moi, c'est toujours la question que je me pose. Puis si j'ai des regrets, j'essaie de travailler sur ça. Et un exemple que je peux vous donner, tout le monde ici va me manger pour les fruits. Hein? Ben, PFK, le propriétaire de PFK, lui, c'est à l'âge de 60 ans qu'il a créé son entreprise. Oui, c'est vrai ça. Donc, il n'y a pas d'âge pour créer une entreprise. Puis, Oui, hein? Donc, c'est juste pour vous encourager à croire en vous-même et surtout à ne pas vous donner des limites. Voilà. Donc, c'était notre invitée Melly J. J'espère que vous avez appris à la connaître. Encore une fois, nous gagnons pour nous rewell, c'est pas encore fini. Donc, nous allons faire une petite pause et nous allons avec Tir pour le budget série. Pas déplacer, non, je suis boire son petit tout petit tout. Bon retour, mes amis. Juste avant que nous prenions budget sérieux, nous avons une nouveauté pour nous. Nous avons une image qui va apparaître. Et c'est bien simple. Je voulais pour tout le monde garder l'image là. Et puis juste dire soit penser sans filtre. Pas de bêtises. Sans filtre, juste dire qui ça image là, d'où qui ça inspire, on dit soit dire, ok? Donc image là pour apparaître qu'on y a là, moi-même tout là de nuit. Oh, suspense! On va commencer avec l'invité, ok? Donne-nous un titre de film. Oh. Mais on va commencer avec l'invité. Une maîtresse pour 3. Pas de problème. Qu'est-ce que ça t'inspire, Melly J? Vagabond. Ok, toi, Titine? Une maîtresse pour 3. Une maîtresse pour 3. Ok. Merlin?
L'audace. The audacity, ok. Moi, je dirais couple ouvert ou bien tromperie. Parce que ça cause, le gars n'est pas connu que ça est après demain. Donc, je vais te dire ménage à toi, pour dire petit sans ose, là, capable pas connaître ça passe. Mais moi, j'ai une autre opinion. Vas-y. Qu'est-ce que je dirais? 2024. Wow! Oh, mais il dit pas les oui là. 2024, ça dit beaucoup ce qu'elle dit. Ça veut dire que c'est pas qui fréquent. Oui. En 2024. Les amis, il était pas bien. Branchement. Mais moi-même, moi, dis-nous ça dans mi-temps, les victimes. Ah, pour ça, Il pourrait aller voir bestie. Bestie, oui. Il mène un bestie. Ah, sous pack avec elle, ensemble à ménage et puis même bestie. Ça te fait le traîner avec elle, là. Non, bestie, oui. Ou bien bestie, toi, ou bien sous pack à ménage. Pour que ça vous mène bestie. Hein? Reste chez toi, bestie. Donc, c'était ça pour l'image. On retourne à moi? Budget serré, oui. Qu'est-ce que tu as pour nous? Qu'est-ce que tu as? Parce que là, on revient des fêtes, là. Ouais. Le budget est serré pour tout le monde. Le budget est serré pour tout le monde. Guys, en fait, c'est plus un trouvaille que je vais vous parler au lieu de la finance, là, en ce moment, mais qui est vraiment abordable pour tous. Okay? D'accord. C'est quelque chose que j'ai commandé, mais malheureusement, ma commande elle va arriver. Puis je sais qu'on va le mettre à l'écran. C'est un mini, comment on appelle ça? Un mini machine à laver. Okay? Ça s'achète séché. C'est vraiment idéal. Les filles, j'adore cette machine-là. Mon ami, en fait, je l'ai testé chez mon ami. Et en fait, tu peux mettre tes sous-vêtements, tout ce qui est minutieux. Ça se lave très bien. Ça se lave très bien, ça fait mais juste... tu l'as même pas reçu encore? Non, moi, je ne l'ai pas reçu, mais il est chez mon ami. Okay. Je l'ai testé chez mon ami. Puis elle là, c'est grâce à elle, en fait, effectivement, que je viens vous parler de ça. Puis ça coûte environ une trentaine, une quarantaine de dollars. Même chez AliExpress, il y en a des moins chers. Fait que c'est quelque chose de portatif. Moi, je vous le dis, c'est très idéal, même pour le voyage. C'est un bon moyen d'outil. Ça, c'est un bel investissement. Même aussi pour radler au petit bébé, radler, tu vois, pas obligé de mettre ça dans pas gros douillette là. Non. C'est vraiment une petite quand je dis minuscule, c'est en forme de seau, les seaux d'eau. Puis ça lave vraiment bien, puis c'est électrique, tu branches ça. Puis après ça, au fini, ou plier ou remettre. Puis, surtout quand on a des sous-vêtements culottes, souvent, l'un a lavé culotte, il y a une machine à laver, ça devient défriché. Moi, je vous dis, ça, c'est vraiment l'idéal. Moi, je me suis commandé une. Moi, je me dis, allez vous en commander une. Allez chercher, il y en a sur Shein, il y en a partout. C'est pas, ils ne me payent pas pour ça, mais allez commander. J'en ai une, moi, depuis quelques années, ouais. Puis, comme tous les vêtements de bébé, tout ce qui est comme sous-vêtements de dentelle, là, que tu ne veux pas abîmer dans la machine. Ou des fois, par exemple, tu sais, les uniformes de ma fille, si elle a une chemise que, toi, c'est sale, mais comme j'ai pas de vêtements de cette couleur-là que je vais laver, je vais juste mettre la chemise dedans. Ça lave bien. Mais même sur Amazon, en passant, il y a des machines à laver que tu peux... C'est un peu plus gros. C'est 2 pièces, je pense, c'est bien, c'est idéal, mais c'est vraiment pour des vêtements plus gros. Mais je trouve qu'il faut que tu le branches dans le robinet. C'est bien pour quelqu'un qui n'a pas d'entrée laveuse sécheuse, puis qui doit tout aller à la buanderie et tout ça. Moi, je trouve ça superbe, guys. Ouais, c'est pour des petites lessives quand même assez rapides. Oui, c'est légère, là. Pas ici, là. Comme a dit Mélodie, mon qui aime laver. Donc, c'est bon, merci. Merci, Cécile, merci. Vous savez, je suis toujours là pour vous. Oui, non, ça, si c'est pour ça. Des belles trouvailles. Oui. Donc, maintenant, on va retourner à Myrlande pour une autre rubrique complètement différente, le voicemail. Yes. Qu'est-ce que tu nous réserves, Myrlande, avec ton voicemail? OK. Donc, je vais vous expliquer la situation. Oui, on t'écoute. Bonsoir les filles, voici ma situation. J'ai 25 ans, mon conjoint 28. Nous avons un merveilleux petit garçon de 18 mois. Nous sommes ensemble depuis 3 ans environ. Ma vie vient de s'écrouler et les larmes ne suffisent plus à exprimer la douleur, le vide que je sens dans mon cœur. J'ai découvert aujourd'hui que pendant 1 an, mon copain et ma sœur ont couché ensemble dans notre lit pendant que je travaillais et que lui faisait le père au foyer. C'est arrivé régulièrement et ils ont récemment décidé d'arrêter, d'après ce que j'ai pu voir dans les messages textes dans le cell de mon copain. Je suis meurtrie et j'attends un nouveau bébé.
Qu'est-ce que je dois faire? Je leur ai parlé à tous les deux parce que ma sœur était chez moi quand j'ai vu les messages. Ma sœur s'est effondrée. Elle s'en veut pour ce qu'elle a fait, mais je ne sais pas si j'arriverai à lui pardonner. C'est la marraine de mon fils et je suis sa petite sœur. Je n'arrive toujours pas à réaliser qu'elle ait osé faire ça. Mon copain ou mon ex, je ne sais plus, s'en veut aussi, mais ça se voit moins. Peut-être parce que c'est un homme et qu'il ne pleure jamais. Je lui ai dit que j'allais le quitter, mais je voulais tellement qu'on soit une famille unie tous les 3, bientôt 4. Mon cœur est brisé en 1000 morceaux. J'ai l'impression qu'ils ont foutu ma vie en l'air et celle de mon fils. Nous étions une famille et ils ont tout détruit. J'ai été trahie. 2 des 3 personnes que j'aime le plus au monde viennent de me briser. Je ne sais pas si j'arriverai à m'en remettre. Je voudrais remonter le temps. Je ne sais plus quoi faire. J'ai besoin d'aide. Bon, mesdames, ça n'a dit non ça. Ami? Bois marre, oui. C'est tough. Il est à fatigué là, le coucher sous cabane. Wow. Tu dis. Et si Pierre t'a fait le mal. Ok, passons. Bon, je sais pas trop quoi dire là-dedans. C'est ma sœur, hein, on parle. Ben, ouais, alors que je dis c'est ma oui, sœur, c'est pas ma sœur. c'est sa sœur, C'est la sa marraine de sœur, son fils. la marraine de son fils. Et pendant qu'elle est allée travailler, le père devait faire le père au foyer. Ils ont couché ensemble, elle père avait au foyer, preuve. mais ouais. Et ils ont décidé d'arrêter il y a quelques mois selon les messages textes qu'elle a vus dans le téléphone de donc son copain. pour fourrer le couteau dans la plaie, pendant ma travail dur dans la neige là, lever bonheur, me travail pendant c'est même mouchita là là. Ou à jouer ping-pong avec Semna. Pendant ma travail moi-même. Oui. Voilà. Bon, écoute, moi je parle pour moi, Mélissa. Je pense pas que je tape ennemi avec Sem, mais c'est sûr que c'est plus pareil. Là. Et puis tout, famille de la caille moi, surtout quand mon mari est là. Bon, lui, je sais pas. Je sais pas comment m'apprendre avec. C'est pas son mari, c'est son copain. Ah, mais non. Copain, mari, papa petite, peu importe. On est en relation ensemble. Puis tu as fait ça avec ma soeur. Pour moi, il n'y en a pas un qui est pire que l'autre. Ouais, les deux sont pas bons. Pas comme ennemi avec Sem, mais c'est ma soeur. On a un lien de sang. Bonjour, bye bye. Mais ça sera pas mon ami comme qu'elle était avant. Bon, lui, bon, c'est fini. Parce que c'est souvent fait ça à Sem, mes amis. Bon, amis, on aime. C'est vraiment ça. Les amis, on fait ça avec longtemps Moi, déjà. je vais te faire confiance avec n'importe qui met les pieds chez moi. Bon. Comme elle ne sait pas si c'est son ex, parce qu'elle dit pourquoi qu'on est là quitter. C'est ça, elle sait ça pas. lui revient. Faut juste sourire ta velle, attends-toi à ce que ça se reproduise. Parce qu'encore une fois, s'il n'y a pas de limite avec ta soeur, ou maintenant Zami la caillou, maintenant bestie, oublie ça, nous t'as parlé de bestie tout à Oui, l'heure. t'as l'air bestie, pardon. Moi, je trouve que c'est la sœur qui a le problème. Ah, Oh, ok. moi, les deux sont Pourquoi? Ben, je sais pas, là, t'es ma sœur. Comme, je sais pas, je trouve que c'est elle le problème. Parce que, tu sais, le copain, oui, ses copains sont. Pour moi, copains sont étrangers pour moi. Mais toi, t'es ma sœur, t'es ma famille, t'es censé avoir des limites. L'étranger est comme aussi le père de ton enfant. Ouais, c'est ça. Oui, c'est le père de mon enfant, mais en voulant dire que t'es ma soeur de sang. So, Oui. Juste avoir, je sais pas, c'est bizarre, je sais pas, comme... Je comprends ce que tu veux dire. juste Oui, avoir oui, oui. cette pensée-là ou se faire ça. Moi, honnêtement, je serais plus fâchée avec ma soeur que... Que le gars. Ouais, mais je dis pas que je vais rester avec le gars, mais je serais beaucoup plus fâchée avec ma soeur que le Je gars. pense que je suis d'accord avec toi. Ouais. Parce que Ouais. garçon, Vini, ou aller, Vini, mais ma soeur, c'est ma soeur. Ouais, comme- c'est ça. C'est-à-dire que même si je quitte Nexa mal pour l'autre, je ne peux pas faire confiance avec Nexa parce que t'es ma soeur, je peux pas me débarrasser de toi. Ouais, Ça veut dire que si tu l'as fait avec lui, tu vas le faire avec lui. Ouais. Ça veut dire que c'est le lien de confiance qui est brisé. Puis malheureusement, je suis désolée, peut-être que vous n'allez pas être d'accord avec moi les filles, mais ma soeur, tu me fais certains coups comme ça, c'est fini. Toi, tu lui parles plus. Ouais, je parle pas. Parce que c'est là qu'on appelle des familles toxiques. C'est pas parce que t'es ma soeur que je dois subir. Puis le fait que t'es ma soeur, je dois dire, ah ok, c'est correct parce que t'es ma soeur. Ben, on continue, on laisse ça passer. Ah ben c'est ça, non, moi, ma santé mentale, moi, tu sais, moi aussi, je suis importante, tu moi, je comprends? respecte ça, ouais, C'est ouais. comme si que moi, j'apaisais elle, sa santé, mais moi, tu sais, je vis avec cette Mais douleur-là. tu sais quoi? Il y a des façons d'agir avec quelqu'un, là. Malgré que tu n'es pas ennemi avec elle, bon, on a voulu mourir plus que sous tes... Que si t'avais coupé Il contre y a des façons pour agir avec elle, non, ouais, ou juste dire le bonjour, ou plus bagaille avec un étranger, lui-même c'est bonjour, bye bye, ou pas inviter le lacaille ou encore, là, font bagaille lacaille, ou pas aller.
Bon gens ou ballon mépris, moun ça plus envie de tuer tête li que sous t'es couper les ponts complètement. Ouais, mais c'est comme si tu coupais le pont. Ben, moi, je me dis, comme tu disais tantôt, la vie est tellement courte, je me vois pas être ennemi avec un membre de ma famille, peu importe ce qu'il ou elle m'a fait, mais, ou espérer que moi t'es ennemi avant, tellement changé avant, ou après son l'autre Mélissa. Ouais, ça c'est moi, mais je comprends aussi. Ouais. Avec Donc, raison aussi, parce que en même temps, c'est comme tu as dit, le lien de confiance est brisé, mais des deux Ouais. côtés. Ça Oui, veut dire oui, que tout à elle, fait. là, comme n'importe quel homme, ça va être difficile de faire confiance. Ouais. Et là, maintenant, sa sœur, c'est comme si ma sœur a pu faire ça maintenant. Est-ce que je peux avoir des amis? Moi, je fais le même bagage, la période. Vous avez couché à l'église? Oh, docteur, les gros bon ménage! N'a pas être 4x4. Moi, par exemple, si je peux donner mon opinion. Oui. Moi, je suis d'accord avec Titine. Moi, sincèrement, non, pas kata. Dans le sens que j'aurais quand même donné aux deux personnes le droit de s'exprimer comment, c'est quoi la version de chaque personne. Ok. Mais c'est sûr que moi, en tout cas, je parlerai plus aux deux. Pour ma santé à moi et de mon fils, parce que si je me mets en tête que j'ai un fils avec un gars qui n'est même pas encore mon mari, et qu'en plus, si tu fais déjà ça, on est juste copain-copine, et tu fais ça avec ma soeur, et bien quand on va être marié, ça va être quoi? Tu comprends? Et puis c'est aussi quel exemple tu vas donner à mon fils. Tu n'es pas un exemple ni en tant qu'homme, ni en tant que père, ni en tant que individu masculin qui peut se référer. Tu comprends? Ça va être difficile hein, après de faire le coparental. C'est sûr, le coparental, je vais être comme, comment dirais-je, comme si c'est un business. Allô, ça va? Oui, ça va bien, toi, ok. Et puis, c'est tout, tu comprends? Parce que, en même temps, l'enfant ne doit pas être affecté non plus par cette histoire-là. Fait que, moi, je trouve que, bon, premièrement, je suis vraiment désolée pour cette personne qui dit ça. De nos jours, je trouve que les relations, c'est compliqué. On dirait des fois, tu ne sais pas si vraiment est-ce qu'ils sont en couple, est-ce que, comme tu as dit tantôt, relation libre, tu sais plus comment appeler ça. Non, c'est ça. Tu comprends? Et moi aussi, je serais plus fâchée contre ma soeur, parce que en tant que telle, bon, bagay qui dit, pas fait bagay que pareil pour me faire le tout. Vous comprenez? Sous pareil, me font bagay pour qu'ils soient fermés. Mettez-moi en place, moi-même toujours dit comme ça, avant de faire un bagage, toujours mettez-moi en place maintenant. Mais c'est le plus que possible, on est des êtres humains. Mais il y a des bagages, là on franchit ligne interdite là, ou pas qu'à tourner derrière. C'est difficile après, tu comprends? Et puis après ça, il faut dire avec, oh mais mamie, pourquoi papier puis à la maison, tout ça. C'est toutes des choses que pas seulement toi, en tant que femme qui le subit, l'enfant aussi. Alors, faut faire attention mesdames. Là, nous rencontrons au monde, chercher comme moun nan, chercher par la zanmille, parce que des fois, moun nan bien avoir, mais les dehors sont l'autre monde. Tu comprends? Donc, c'était le voicemail. Vous savez qu'on aura toujours des voicemails comme ça à l'émission. Donc, merci Myrlande. On vous revient après la pause pour le débat de l'émission. Est-ce que vous êtes prêtes, mesdames? Bon, la meilleure partie de l'émission, notre fameux débat. À l'émission aujourd'hui, j'aimerais savoir, êtes-vous pour ou contre se mettre en couple avec son ou sa meilleure amie? Titine Guetta dit, oh my God. Ben oui, Christelle. Qui veut partir? L'invité. Toujours l'invité d'abord. Oui. D'accord. Alors, c'est moi qui brise la glace. C'est moi qui brise la glace. Pour ou contre? C'est une belle question. On ne l'a jamais posé cette question. Hein? Mais l'autre la pose. Mais je dirais que je serais pour. Tu serais pas? Ouais, je serais pour. Développer la réponse.
Et déjà, pour dire que la personne c'est ton meilleur ami, c'est parce que vous avez déjà une connexion, il y a quelque chose qui vous lie, c'est pas juste l'amitié, c'est aussi, tu es à l'aise avec la personne, tu peux tout faire, tu es toi-même et tout. Mais s'il y a une possibilité d'avoir plus, pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas? Ok. Tété. Oh, hey! Joël. Moi, je suis pour aussi. Par contre, moi, ce que je conseille, pour l'avoir fait déjà, c'est de mettre tout de suite les termes. Ok. Ouais, j'en ai à l'aise là. Si toutefois, ça n'a pas ta marché, faut que nous à l'aise, j'en ai à l'aise là. Parce que ça serait dommage de voir qu'on était vraiment proches en tant qu'amis. On est devenu un couple et puis qu'on y a là, nous c'est chien à chat. En plus, c'est ça que j'allais dire. Donc, toujours se respecter puis toujours se rappeler qu'on a commencé en tant qu'amis. Oui. Moi, c'est ce qui s'est passé pour moi. Puis moi, jusqu'à présent, c'est mon ami, on n'a pas de problème. Bon. Ben moi aussi, je suis pour parce que, comme Melidji l'a dit, la personne elle a déjà une connexion avec toi. Puis, normalement, tu veux te mettre en couple avec quelqu'un que tu as un lien d'amitié avant. Des fois, on fait ça à l'envers. Là, c'est deux étrangers qui papent, et puis voilà, coupe. Mais c'est toujours mieux quand il y a déjà une facilité de communication. On est à l'aise, on n'a pas vraiment de tabou. On sait déjà qu'est-ce que l'autre pense. On sait déjà comme on est capable d'anticiper certaines réactions. Moi, je pense que ça devrait faciliter la relation. Mais comme Mélissa l'a dit, c'est ça. Maintenant, là, t'as un seul bon ami là, dans ta vie, et puis voilà. Et puis, gâter bagala, et puis, gâter, puis voilà, t'as plus d'amis. Ou tout pas 10 amis. Ça, c'est dommage, et ça arrive souvent quand même. Là. Donc, c'est à réfléchir. Ouais. À considérer, mais à c'est un réfléchir. grand pensez-y bien. Mais ou sinon, des fois, si par exemple, parce que des fois, c'est tricky cette question-là. Des fois, par exemple, le meilleur ami ou la meilleure amie va jamais te dire qu'elle avait un crush sur toi. Puis là, par exemple, moi, je me mets en couple avec un gars et puis j'ai pété là. Là, c'est là que je découvre que, oh, j'ai des quoi pour toi. Et tout. Là, c'est non. Comme, si on se dit meilleur ami, comme avant que tu me laisses parler avec l'autre là, parce que c'est sûr, j'ai parlé avec toi là, je te dis, oh my god, ce gars-là, quand je parle avec le téléphone, tu sais. Voilà, c'est toi qui fais le mal, oui, et puis, ça. Voilà, tu comprends? Donc, meilleur ami, c'est pour ça, moi, cette histoire de meilleur ami, il faut faire attention. Parce que des fois, sans savoir, tu peux blesser quelqu'un, sans savoir. L'amie est tellement amie avec toi, elle tombe amoureuse de toi, mais elle n'est pas capable de te le dire. Puis là, toi, tu as des sentiments pour quelqu'un d'autre. Puis là, ça fait triangle amoureux, et puis c'est là que... Ouais, imagine. Voilà. Pour ma part, moi, vous savez, je suis toujours à l'opposé de vous. Je suis contre. C'est simple, je suis contre parce que moi-même toujours dit, une petite fille à petit garçon, c'est alimenter à gasoline, période. So, qui veut dire... C'est pas petit fille à petit garçon meilleur ami, petit garçon point, oui. Petit garçon avec petit fille? Oui. Comment petit garçon? T'as dit, maman toujours dit... Petit fille avec petit garçon, c'est alimenter à gasoline. Of course. Mais moi, je peux pas être amie avec mon meilleur ami. Non. Tu peux pas? Non. Tu peux pas être avec... Tu peux pas avoir un gars meilleur ami. Ça veut dire il y aura toujours une attirance ou quelque chose. Je sais pas, on serait trop à l'aise. C'est pour ça que, pour moi, je trouve que ça n'existe pas. Ok. Ça n'existe pas. Les affaires de amis, meilleurs amis, ça n'existe pas parce que vous êtes tellement à l'aise. Des fois même, les meilleurs amis sont tellement à l'aise l'un à l'autre. L'autre là marche et tout tourner devant. Là, ça sont notre niveau. Mais non, mais non. Il y en a plein qui font ça. Il y en a plein qui font ça. Ou tellement meilleurs amis, tu connais toutes de moi, je connais toutes de toi. Non, je pense pas que ça existe. Parce que, veux pas, après ça, tu tisses des liens. Veux pas. À un moment donné aussi, tu sais, comme tu vois la personne se marier, puis tu sais que cette fille-là, elle est pas pour... Je pourrais pas être ton meilleur ami. Moi, je comprends ce que tu veux dire, mais tu pourrais être ami avec une fille, puis tu vois qu'elle va se marier, t'es pas aux femmes. Non, mais je peux être ami avec une fille, mais avec un meilleur ami, non. Tu pourrais pas. Je pourrais pas. Pas avec un gars. Je suis désolée. Moi, pour moi, je pourrais pas. Ben, c'est bon de savoir ses limites. Ouais, moi, je pourrais pas. Moi, je serais pas capable. Ma beau. Oh! Mais c'est ça, vous t'en dit? Oh, bol. Oh, Jesus. Mais c'était notre débat. Encore une fois, on le dit, hein, je sais qu'il y a des gens qui nous regardent, qui sont en couple avec leur meilleur ami ou qu'ils avaient un meilleur ami puis qu'ils ont envie d'être
On n'a pas la vérité absolue, on fait juste dire ce que l'on pense. Vous êtes libre d'être en couple avec qui vous voulez. Donc, on s'amuse, on a du plaisir. Donc, on n'impose rien à personne. Donc, c'était ça pour le débat. Là, on va honorer une femme. Une femme, et c'est une femme qui a fait ses preuves, qui a fait du chemin aussi dans l'industrie de musique haïtienne. Je ne sais pas si vous voyez où est-ce que je m'en vais. Et elle a même dépassé HMI. Elle a même dépassé le côté haïtien. Je pense que tout le monde connaît Rutchel. Donc, c'est une très belle artiste qui dernièrement a décroché un prix. Et elle a décroché le prix de meilleure chanteuse de la Caraïbe. Pas rien. OK? Moi, je dis souvent, parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. Elle travaille pour ça. Elle a travaillé pour ça. Il y a eu beaucoup de choses par rapport à elle sur les réseaux, mais dans la communauté, quand on parle de chanteuse haïtienne, on peut nommer Rutchel. Peu importe son tempérament, ce qu'elle a fait, avec qui qu'elle était en couple, en tant que chanteuse haïtienne. Elle a fait ses preuves et je pense qu'on est fiers de dire qu'on a Rutchel comme chanteuse haïtienne. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter de Rutchel. Non, moi chantons petit chanter Rutchel. Ou pas là encore, merci. Oh my God! Rutchel, désolée. Mais j'aime la chanson Gentleman. Chantez le nom, pas qu'on chanter ça. Non, je vais chanter. Non, je ferai pas ça. Bon, y a-t-il quelqu'un qui a envie de... Non, pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Pas comme chanter. Mirland? Non, pas quelqu'un qui veut chanter. Non, je vais mettre un extrait. On va demander à la régie de mettre un extrait. J'aime les gentlemen. J'aime les gars qui m'envoient des fleurs. J'aimerais bien avoir les fesses de Rutchel. Mais bon. Oui, naturellement. Et je pense que c'est très bien de dire ça. C'est une diva, une chanteuse naturelle. Okay? Ça veut dire, on n'a rien contre les gens qui vont se faire mettre des dessins et des fesses. Mais ce que vous voyez là, c'est exactement où. Elle n'a pas payé. We were made by God to prove that love. Donc, c'est Rutchel, une très belle créole, une très belle artiste, une très belle personne. Donc, on est vraiment fiers d'avoir Rutchel dans la communauté haïtienne. Donc, bravo à Rutchel. Bravo. Oh, c'est beau ça, ce qu'elle porte. Donc, on revient après la pause pour la clôture de l'émission. Déjà. C'est déjà la fin de l'émission. Encore une fois, moi, Pape Jean Bouquet Dinouli, abonnez, pas oublier abonner parce que nous, Pape Jean, quand on est qui ça cap passé. Donc, on va connaître comment nous t'es trouvé émission, invitez-nous, comment tu as trouvé l'expérience avec nous. On n'était pas trop Vous étiez super, les filles. Je trouve aussi que pour une belle année, on débute très bien. On débute en beauté, en jeu. Si vous n'avez pas remarqué, un jeu. On dépasse le jeu. Non, toi, tu es l'animatrice, c'est correct. Mais je trouve que c'est une très belle expérience. Puis j'aime votre façon de faire les choses, votre chimie entre vous. Puis je trouve que ça même réécouter après. Vous entendez, Mary J? Faut réécouter l'émission. Donc, Titine, qu'est-ce que tu nous réserves pour la prochaine émission? Toujours la prochaine émission, guys, je vous réserve en fait en pile activité. Vous savez aussi, c'est la Saint-Valentin, guys. OK? N'oubliez pas le rouge. N'oubliez pas le rouge. C'est la Saint-Valentin, fait que je vais vous parler des activités à faire en couple ou en ami, peu importe.
à petit budget, à grand budget. On a hâte de voir ça. Myrlande. Moi, je vais vous parler, parce que comme Titine l'a dit, c'est la Saint-Valentin, des effets du sucre sur l'organisme. Est-ce qu'on va manger Le du diabète. Ça, c'est ça. C'est plein de diabète. Ah, ben c'est la santé. Bon, ben c'est déjà fini pour nous. N'oubliez pas que c'est une nouvelle formule. On vous revient le mois prochain. On est là une fois par mois. Donc, encore une fois, l'importance de s'abonner. Parce que dès que nous la émission, premier monde qui connaît c'est vous-même. Vous avez joindre notification, vous êtes capable de garder l'émission. Donc, on se dit au mois prochain pour une autre émission de Femmes Radicales. On aimerait remercier notre invitée. Merci à vous, les filles. Donc, n'oubliez pas de la suivre sur ses réseaux. On remercie notre producteur, Peterson Mead, et à la régie, notre Gaëtan préféré. Il y a plusieurs Gaëtans, mais celui-là, c'est notre préféré. Yes. Donc, merci Gaëtan, merci à tout le monde, et on se dit à la prochaine.